Bonjour à tous. J'espère que nous allons très bien par la grâce du Seigneur. J'espère également que nous avons bien dormi et que les bontés et les compassions du Seigneur se sont encore une fois de plus renouvelées en cette matinée pour nous. Je viens nous partager cette parole de sagesse. Cette parole est tirée du livre de Matthieu 5, verset 13, qui dit « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa valeur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Matthieu 5, 13. Avant de commencer, nous allons prier pour recommander ce moment au Seigneur afin qu'il daigne prendre le total contrôle. Seigneur éternel, Papa, nous te disons merci pour ta grâce. Papa, je te dis merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde, Papa. Merci parce qu'il t'a plu de veiller sur nous durant toute la nuit. Papa, chaque fois que nous dormons, nous sommes comme moi. Se lever chaque matin, Seigneur, c'est un puissant miracle de ta part. Et nous voulons, Seigneur, reconnaître, Seigneur, que ta grâce, ta faveur nous a encore été témoignée durant notre repos, car nous sommes debout. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père éternel. Abba, ton amour, ta miséricorde, tu nous l'as témoigné. Tu es magnifique et tes œuvres sont admirables. Prends encore le total contrôle de ce moment, Père. Je t'en supplie, dirige par ton précieux Saint-Esprit. Ouvre mon esprit, mon intelligence et dispose mon cœur à recevoir davantage de toi. Je te recommande les cœurs, Seigneur, Papa, qui vont écouter, Papa. Papa, parle au travers de ta parole. Papa, parle au travers de ma bouche, Papa. Que cette parole sorte comme des oracles dans les oreilles de ceux qui vont l'écouter, comme des prophéties dans les oreilles de ceux qui vont écouter cette parole. Et que leur intelligence, Papa, soit davantage ouverte pour comprendre les mystères du royaume, car tu es le Dieu des mystères. Papa, que ce partage, je le dis davantage, qu'il soit d'abord le mien. Éclaire-moi, tendre Père. Ouvre mes yeux et fais-moi grâce de te voir de notre Père. Parle avec ma bouche, pense avec mon esprit. Communique ta vie au travers de mon corps, au nom suprême de Jésus. Papa, ouvre ma bouche pour distiller ce message. Bénis tous ceux qui vont écouter ce message et apporte-leur la consolation, la compréhension, la guérison à travers ce message. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Matthieu 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Ça, c'est la parole du Seigneur. C'est lui qui s'adresse à ses disciples après une session, en fait, lors des béatitudes, quoi. Il continue en les donnant cette parole-là. Il les rappelle également dans cette deuxième partie de cette parole qu'ils sont la lumière du monde. Et ce matin, on va nous appesantir uniquement sur la première partie où il est en train de faire comprendre que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes le sel de la terre. Et déjà, nous allons essayer de comprendre pourquoi l'auteur nous parle qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes le sel. Déjà, c'est quoi le sel de manière naturelle, physiquement? Parce que la Bible dit que les perfections du Seigneur se voient comme à l'œil nu lorsqu'on considère la création. Ça veut dire que la nature nous enseigne. Ça veut dire que les choses naturelles nous enseignent et nous donnent de faire une projection dans l'esprit par rapport aux choses spirituelles. De manière naturelle, qu'est-ce que le sel? À quoi sert-il? Le sel, généralement en chimie, on l'appelle le chlorure de sodium. Il s'agit d'une substance sèche, friable, qui peut fondre dans l'eau. Disons qui est soluble dans l'eau, que l'on extrait généralement de la mer.
de toute source salée, de mine, et dont on se sert surtout pour assaisonner les aliments, dont le sel est le symbole de la sagesse. De la sagesse. Et le mot sel vient du grec alas, dont la première définition, c'est que le sel a pour rôle d'assaisonner les aliments. Ça veut dire que quoi? Lorsqu'on fait un repas, aussi bon soit-il, qu'importe les épices qu'on a mis à l'intérieur, si on ne met pas du sel, malgré tout l'arsenal qu'on a fait pour préparer ce repas, il sera fade dans la bouche. Et quand quelque chose est fade dans la bouche, nous n'avons pas envie de l'avaler. Dans le domaine de la cuisine, c'est ce qui se passe, dont le sel a pour but de donner du goût à un aliment, de donner une saveur. D'ailleurs, il sert à l'assaisonnement. Un repas, aussi bon soit-il, lorsqu'il est dépourvu du sel, il est fade, il devient désagréable à la bouche, qu'importe la qualité des épices qu'on aura mis à l'intérieur. Continuons. Dans le domaine de l'agriculture, le sel également a une particularité. Dans le domaine de l'agriculture, les produits salins utilisés pour fertiliser les terres, on les appelle les engrais. Ça veut dire que quoi? Dans le domaine de l'agriculture, les agriculteurs ont une qualité de sel qu'ils utilisent pour leurs plantes. Et ce sel-là s'appelle de l'engrais. Il s'appelle de l'engrais. Et le but de l'engrais, c'est quoi? C'est qu'il fertilise les terres. Il fertilise les terres. Moi, je prends un exemple parce que ma mère, elle est cultivatrice. On avait cette habitude-là, lorsqu'on part au champ à la saison où il faut sacler. Avant de sacler, la maman met d'abord autour de chaque plant de maïs de l'engrais avant qu'on ne verse de la terre. Et si pendant la saison de saclage, pendant que les femmes mettent de l'engrais sur leurs plantes, tu ne mets pas de l'engrais, au moment de la récolte, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Ça veut dire que quoi? L'engrais favorise la fertilité du sol. L'engrais est utilisé comme un facteur de croissance de la plante. L'engrais fertilise le sol de manière à ce que la plante puisse encore puiser davantage dans ce sol-là de manière naturelle d'autres ressources. Elle vient amplifier la croissance de la plante. C'est ça le but de l'engrais. Ça veut dire que des personnes naturellement qui ne mettaient pas des engrais, au moment de la récolte, ils ont des plants nains. Encore au sein de cette génération où la terre a tellement subi en fait. Parce que généralement, pour éviter cela, des personnes ont l'habitude de mettre leur terrain en jachère. Étant donné que le nombre des habitants de la terre ne fait que s'augmenter et que la pauvreté dans cette région ne fait qu'augmenter, il n'y a plus le temps de laisser les parcelles de terre non cultivées pour que ces parcelles-là soient enrichies à nouveau. Les agriculteurs, maintenant, pour résoudre le problème d'infertilité des terres, ils ajoutent l'engrais. Chaque fois qu'ils font des plantations, ils ajoutent l'engrais. Donc, on comprend en fait que dans le domaine de l'agriculture, l'engrais, il fertilise le sol et permet davantage la croissance des plantes. Néanmoins, qu'au lieu d'utiliser le sel, tu utilises d'autres ingrédients qui vont agir comme du sel. Et d'aucuns utilisent les fientes, d'aucuns utilisent des fumiers pour remplacer le sel. Mais malgré cela, malgré que d'aucuns utilisent même des fientes, des fumiers, d'aucuns, après avoir mis cela, mettent encore du sel, mettent encore des engrais, autant pour moi. Ça veut dire que les engrais ont une particularité. Et c'est quoi? C'est du sel. Continuons.
Le sel également est un symbole de la concorde. Il protège la nourriture de la putréfaction et la conserve. Donc, le sel, c'est également un conservateur. Et enfin, dans les relations humaines, le sel agit comme étant la sagesse et la grâce que nous exprimons au moyen de nos paroles. C'est ce qu'il a dit. Donc, le sel, il donne de la saveur. Le sel, il fertilise les sols. Le sel, c'est un symbole de la putréfaction. Le sel, conservation. Le sel agit comme un conservateur. Le sel agit également comme étant de la sagesse et de la grâce exprimée par nos paroles. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes le sel de la terre. Ceci dit que la terre a un problème et nous en sommes la solution que Dieu va utiliser pour y remédier. Déjà dans la guerre qu'il y a eu au ciel, Satan ayant été vaincu, va être précipité sur la terre avec le tiers des anges. Ézéchiel 28, 12 à 17, Ésaïe 14, verset 12. Raison pour laquelle la terre est devenue informe et vide au commencement de la création. Pourquoi je dis que la terre est devenue informe et vide? Parce que lorsqu'on lit la Genèse, on se rend compte que tout ce que Dieu a créé était bon. Ça va même du bon à très bon. Dieu n'a pas créé une terre informe et vide. La terre informe et vide est due au fait que la terre a subi un coup de l'ennemi. C'est là où les ténèbres ont commencé à se mouvoir au-dessus. Les ténèbres, en fait, l'envahissaient, quoi. Donc, la terre est devenue informe et vide au commencement à cause du chaos qu'elle a subi par la présence de l'ennemi et de ses agents qui ont été précipités depuis le ciel. Elle a reçu le prince de ténèbres et elle est donc malade depuis que Satan a été précipité. Et lorsqu'il a été précipité, étant donné qu'il a été privé de la gloire de Dieu, il va s'en prendre au Seigneur. Et le moyen pour lui de s'en prendre au Seigneur, c'est de s'en prendre à celui avec qui Dieu communie. C'est de briser la communion de celui qui était en communion avec le Seigneur. Il va prendre sa revanche en brisant la communion qu'Adam et Ève, qui étaient en Éden, qui prenaient plaisir en Christ, qui prenaient plaisir en Dieu, avaient, et donc il va les conduire au péché. D'où Genèse 3, versets 1 à 7. Les hommes qui sont sur la terre sont fades de par la qualité de vie qu'ils mènent loin du Seigneur Jésus-Christ. Et nous qui avons le Christ en nous, nous sommes censés les salir pour qu'ils aient du goût comme nous. Ils sont dans le péché, ils sont malades et en tant que sel, nous sommes appelés à être une source de guérison, de consolation, de restauration, de réconciliation, car nous avons expérimenté cela. Par Christ, nous sommes vivants, nous sommes fertiles, nous sommes purs et pouvons apporter cela dans les vies qui sont vides, qui sont fades, qui sont informes. D'où il est dit dans 2 Corinthiens 1, 3 à 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. 2 Corinthiens 1, 3 à 4. La parole compare justement les cœurs des hommes également à des terrains qui sont censés recevoir de la semence. Et dans la parabole des 4 terrains, le terrain qui est fertile est le cœur de terre qui reçoit la parole avec des bonnes dispositions du cœur. Matthieu 13, 3 à 19. En Israël,
il y a eu des temps difficiles. Et pendant ce temps, le peuple va consulter le prophète Élisée. Il va demander du sel dans un plan neuf pour la purification et l'assainissement des eaux. Et la stérilité va être ôtée du pays. Élisée veut dire l'Éternel est sauveur. Le pays d'Israël était dans la mort, la stérilité. Les eaux étaient amères. Il fallait un sauveur pour apporter la solution. Et ce sauveur-là, c'était Élisée. Et Élisée a utilisé le sel pour dissiper la mort. N'importe où nous sommes établis, nous sommes censés apporter la vie et faire reculer la mort. Si la terre a été stérile, nous sommes son engrais. Nous devons la fertiliser. Si elle manque de saveur, nous devons l'assaisonner. Nous sommes sa sagesse et sa grâce. Nous sommes la sagesse et la grâce dans la vie de personnes qui sont amères, qui vivent dans le péché. Il est dit également dans 2 Rois 2, 19 à 22, je lis au nom de Jésus. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et il lui apportait. Il alla vers la source des eaux et il jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis les eaux et il n'en proviendrait ni plus la mort ni la stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée, 2 Rois 2, 19 à 22. Ça veut dire quoi? Élisée veut dire Elisha, qui donne en français l'Éternel est sauveur. Élisée était ici un type de Christ. Les habitants sont venus auprès de lui pour la délivrance. Pourquoi? Parce que les eaux du pays étaient amères. La stérilité était en train de battre son plein au sein de la ville du pays. Et Christ est le seul qui peut ôter le péché de nos vies, qui peut ôter l'amertume de nos vies, qui peut ôter la stérilité de nos vies, parce qu'il est un Dieu fécond. Lorsque on va venir vers Élisée, et Élisée va demander, donnez-moi du plat neuf avec du sel. Élisée va utiliser le sel pour assainir les eaux et pour faire disparaître la stérilité du pays. Ça veut dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, partout où nous sommes établis, s'il y a la mort doit reculer. S'il y a la stérilité, elle doit entendre nos voix et reculer. Pourquoi? Parce que nous avons la vie. Les paroles de Dieu sont esprit et vie. Nous portons la vie en nous. Ça veut dire que si nous arrivons quelque part, il y a la mort, nous devons transmettre la vie. Nous portons le goût de Dieu dans nos vies. Ça veut dire que si nous arrivons quelque part, nous voyons une vie qui est dépourvue de goût, qui est sans saveur, nous sommes censés saler cette vie-là. Parce que nous avons du goût aux yeux de Dieu. Nous devons apporter de la saveur dans des vies qui n'en ont pas. Élisée est un type de Christ. Et partout où Christ se trouve, la mort doit laisser place à la vie. Car il est la résurrection et la vie. Jean 11, 25. En tant que sel, nous devons apporter la vie par notre comportement, par nos paroles. Mais si, au lieu d'apporter le goût à des vies, nous augmentons la mort dans des vies par nos caractères, c'est que nous avons perdu de notre saveur. Et Jésus le dit, que si le sel qui est censé donner du goût à la nourriture perd sa saveur, avec quoi est-ce qu'on va salir? Il est dit dans Marc 9, 50 à 51, que le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi est-ce qu'on va assaisonner? Et le Seigneur est en train de dire, ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns les autres. Dans Luc, le Seigneur va ajouter que le sel qui a perdu sa valeur ne peut plus être utilisé comme du fumier pour de la terre, mais doit être jeté. Ça veut dire que quoi? Le sel, c'est comme l'image du fumier qu'on met sur des plantes pour qu'ils puissent croître normalement. Et Luc nous dit, Jésus va dire dans Luc 4, 14, 34 à 35, que le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa valeur, avec quoi est-ce qu'on va assaisonner? Il n'est plus bon même comme fumier. Il n'est plus bon pour la terre, ni pour le fumier, mais on le jette.
As-tu la saveur, bien-aimé, ou tu l'as perdue par la pratique du péché? Un cœur meurtri peut-il compter sur toi pour avoir aussi du goût? Un cœur détruit par les paroles des hommes peut compter sur ta saveur, disciple de Jésus. Comment sont tes paroles? Des paroles qui tuent ou qui donnent la vie? Des paroles esprit et vie ou des paroles mort et chair? Des paroles qui tuent ou des paroles qui donnent la vie? Nos paroles en tant qu'enfants de Dieu doivent être des paroles qui donnent la vie et non qui donnent la mort. Paul nous recommande de donner la vie au moyen de nos paroles. Les habitants de la terre sont déjà par terre. N'ajoutons pas par la qualité de nos paroles. Paul dit dans Colossiens 4, 6 que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Bien-aimé, es-tu le sel de la terre? Est-ce que tu apportes de la saveur dans des vies au travers de la vie de Christ que tu as? Parce que c'est ce à quoi nous sommes appelés. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Lorsque tu arrives quelque part et que les vies sont fades et que les vies sont informes et vides, est-ce que tu apportes une forme à des vies qui sont là-bas? Est-ce que tu apportes la saveur à des vies qui sont là-bas? Parce que c'est ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à faire. La Bible dit, dans le livre de Genèse, lorsque le Seigneur a demandé, au travers de ses anges, à Lot de quitter Sodome et Gomorrhe, en quittant Sodome et Gomorrhe, il devait partir sans regarder en arrière. Parce que derrière, Sodome et Gomorrhe étaient en train de subir le jugement de Dieu. Mais la femme de Lot, elle n'a pas obéi à la parole du Seigneur. Elle a décidé de retourner et de regarder ce qui se passait en arrière. Elle est devenue une statuette de sel. Ça veut dire que lorsque nous refusons d'obéir au Seigneur pour que par nos vies, la vie soit, alors nous devenons comme une statuette de sel qui n'est utile pour personne. Ni pour le Seigneur, ni pour Sodome et Gomorrhe. La femme de Lot n'a pas été utile au Seigneur. Et préserver sa propre vie, elle ne l'a pas préservée. Pourquoi? Elle regardait à la richesse de Sodome et Gomorrhe. Papa, merci pour ta parole. Papa, merci pour ta parole. Papa, merci pour ta parole. Abba Père, donne-nous de salir les vies qui sont fades. Donne-nous d'apporter du goût dans les vies qui sont fades, papa. Papa, les habitants de la terre sont déjà par terre. Donne-nous, Seigneur, papa, de les apporter le repos au travers de nos épaules, au travers de la qualité de nos paroles, papa. Oh, tu as dit, nous sommes le sel de la terre. Le but du sel, Seigneur, c'est de fertiliser la terre. C'est que la terre est pauvre. C'est que la terre est pauvre. Elle ne porte pas du fruit. Le sel, elle est là. Le sel est là pour favoriser la croissance. Oh, pour donner à la terre de porter du fruit. Oh, c'est ce que nous sommes, papa. Papa, donne-nous, Seigneur, papa, de pouvoir être des fertilisants. Seigneur, que tu utilises afin que les habitants de la terre puissent porter du fruit digne de toi. Donne-nous de l'être, papa, par notre témoignage. Donne-nous de l'être, Seigneur, papa, par la qualité de nos vies au quotidien. Papa, je t'en supplie, Abba Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois élevé, sois magnifié, Abba Père, au nom de Jésus. Très bonne journée à tous.